Nous sommes ici à la cité Salongo, un quartier renommé de la commune de Limba. Au premier regard, dans certains coins du quartier Salongo Sud, l'on se rend compte du fait que le sol n'est pas complètement jonché de sachets plastiques, comme c'est si souvent le cas dans divers endroits de la dite commune. Cela signifie-t-il que ce quartier est à l'abri de la pollution issue des déchets plastiques? Pas du tout, car, d'une manière générale, les débris des sacs en plastique sont visibles partout. Et ce, malgré le moratoire de 5 mois lancé en février dernier par le ministre de l'Industrie, moratoire qui prend fin le 30 juin prochain. Ce moratoire découle du décret signé par le Premier ministre en décembre 2017 portant interdiction de l'importation, la production, la fabrication, la commercialisation et l'usage des sacs et sachets plastiques non biodégradables. Nous avons voulu savoir ce qu'en pensent les habitants de ce quartier, étant donné que les dérivés de ces matières plastiques sont d'usage très courant au sein des populations. Décision est bien. Ça c'est je bébé ça non mabélé. Ils ont quand moyen mutrolo na biloko ebimezate. Sachet bébé ça mabélé. Pe mai soki zo kita. Moyen kota na mabélé zate zaka likolo. Ngape na zomona ba chasser o neza boiza mabe. Mabe na sansi nini? Mabe na neba ho boka boy. Esika nyonso oyo bakolona neti bandunda makambo nyonso oyo kosunga biso ekobima bien te ozala na santé ya kitoko te ezo détruire mabele ezala batera ezo boucher bagarniveau babisika nyonso mai ekopase donc na supplicité nyonso mezo kwa koleka te donc ezo sala pe salité makasi na kati ya mboka donc eza mabe makasi samba chasser mboko pe masusu ekozala propre. La quasi-totalité des commerces et petits commerces dans la ville a comme unique emballage les sachets plastiques qui pour la plupart sont non biodégradables. Par quoi remplacer ces emballages et supports plastiques ennemis de l'environnement? Le problème c'est que c'est une chose, compenser en côté. Il faudrait comme ça, sachez ici, entre-temps, compenser et remplacer le 1er juillet. Il ne faut pas que tout comme le 1er juillet, babandi ko kangabati la policier. Mais bon pays ici quand eloko nini pour moto yo akende wenze, moto yo a se servir nango bo pesi ni. Batu ya kosala babitunga baza ebele, baza ba artisan wana. Ba kosala lelo ba cheka ba biloko ala sur place. Ba kosala butu boy butu boboni wenze tondi babituka mike, milele tout ça. Ba mama mama mobimba, simba kituka na yo. Mama papa makambo sachet ezali susté. Nous avons interrogé une jeune dame propriétaire d'un pressing qui s'inquiète car dans cette entreprise, elle n'a que les sacs en plastique pour emballer les vêtements. Pour nous qui travaillons dans le pressing, on se demande qu'est-ce que l'État prévoit pour nous pour remplacer nos sachets. Parce qu'avec ces sachets, nous exposons très bien nos produits. Et le client a la facilité, c'est lui qui veut venir nettoyer ses habits. À partir de notre exposition, il a la facilité de voir que nous nettoyons très bien et correctement nos habits. Et si lui nous refuse ces sachets, prenez l'exemple de ces emballages ici. Ces emballages ici, avec ces emballages, on ne peut pas exposer nos produits. Et je ne sais pas, l'État, qu'est-ce que lui il prévoit. Pour moi, je trouve que ce n'est pas un problème de sachets, d'interdire les sachets dans la ville. Parce que les sachets, c'est juste une question d'organisation. Il faut juste une culture, une éducation à notre population. L'État devrait dire à la population, utilisez les sachets, mais utilisez-les correctement. Parce qu'il doit les instruire, dire que non, ce sont des produits non dégradables. Parce que les sachets se dégradent difficilement dans le sol. Et si l'État nous dit, utilisez le sachet, mais ayez une poubelle quelque part, qu'il y ait une brigade de suivi, comme ça, chaque personne, même dans des maisons, même dans des véhicules, parce qu'il n'y a pas de sachets que dans des maisons, il y a des sachets dans les rues. L'initiative prise par le gouvernement d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation et l'usage des sacs et sachets en plastique est bonne. Cependant, il faudrait lancer parallèlement une politique d'accompagnement des populations pour un apprentissage d'une culture de substitution de ces objets prohibés par d'autres propices à la protection de l'environnement.